Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance du 20 septembre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Donc pour cette nouvelle guidance, nous allons prendre le Tarot Ansata en carte d'ouverture. Notre fidèle Gilded Rêverie ou Rêve Enchanté de Kiro Marchetti. Nous le compléterons avec l'or symbolique du mar de café de Sylvie Cariou. Et en carte conseil, nous prendrons le petit oracle de la création de F. Corrigan. Alors, on va regarder par rapport à cette journée du 20 septembre. Cette journée du 20 septembre. Qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir pour cette journée du 20 septembre? Par rapport à cette journée du 20 septembre. Par rapport à cette journée du 20 septembre. On est dans la justice, on est dans la 8. Et on est dans la carte de l'étoile. C'est comme si, par rapport à cette interprétation, nous allons être dans une journée où on va pouvoir comme régler, mettre en place des choses, comme pouvoir réussir à réguler certaines situations. On peut presque le ressentir également par rapport à cette configuration, qu'on va peut-être être comme dans une forme de remotivation par rapport à certains projets, par rapport à certaines recherches, dans ce qu'on peut dans ce qu'on peut voir à ressentir. On sent qu'il y a eu une notion de recherche et de savoir en soi, et avec le soleil comme une forme d'affirmation sur ce que nous savons faire, sur ce que nous sommes, sur ce que nous désirons, et c'est sur ce que nous souhaitons transformer ou améliorer dans ce qui nous apparaît. On sent peut-être que pour certains, il y a une situation qui doit comme redémarrer, ça peut être par rapport peut-être à un relationnel, une communication, ou une forme de reprise en main d'une situation qui nous apporte. Pourquoi je dis reprise en main? Parce que nous avons le pendu. Donc c'est comme si on devait reprendre en main certaines bases ou reprendre en main certains contextes. On sent qu'il y a par rapport à cette transformation, cette amélioration, et avec la carte du diable, avec la tempérance, c'est comme si nous allions devoir retrouver un équilibre avec la carte de la justice et avec la tempérance, réussir à transformer certaines situations. Pour ceux que ça parle par rapport au domaine professionnel, il va falloir peut-être vous apprêter à avoir, on va dire, une notion de mouvement, ceux qui sont en place, qui sont déjà dans un poste, soit il y a quelque chose qui se précipite, ou il peut y avoir des contretemps comme des situations à régler, ou peut-être même au point de vue d'un relationnel, au point de vue d'affaires ou professionnel, où on va devoir comme imposer, se stabiliser et imposer une forme de carrure avec la corde de l'empereur. Donc on est sur un début de semaine où on est presque, comment je pourrais dire, presque à se dire qu'on va se donner de nouvelles résolutions, de nouveaux chemins et de nouvelles réformes, j'emploierai le mot réforme, pour pouvoir être dans une notion d'action un peu plus prononcée et un peu plus fort. Donc ça reste sur soit la journée du lundi ou peut-être sur les deux, trois jours qui suivent, hein, être une journée qui peut voir être assez forte au point de vue de beaucoup de changements que l'on souhaite faire ou que l'on souhaite transformer. Alors on va regarder ça. Alors, nous avons le cœur et nous avons la lettre. Donc soit nous recevons des nouvelles d'une personne de cœur, ou nous allons comme devoir refaire des démarches ou prendre des contacts d'une situation qui nous tient à cœur, comme pour pouvoir retrouver une forme d'énergie, une forme de pureté par rapport à certaines situations. Par rapport au relationnel, excusez-moi, je vous dirais que très clairement, on va être dans la mise en action, comme justement retirer les masques, enlever les masques et s'ouvrir et redonner une nouvelle dynamique et une nouvelle stabilité. On sent qu'il y a eu, comme peut-être que pour certains par rapport à un relationnel, je dirais que peu importe lequel que c'est, si c'est professionnel, amical, plutôt là, on est plutôt sur le domaine affectif avec la carte du cœur, donc quelque chose qui vous tient à cœur. On sent qu'il y a eu comme des situations qui ont pu être un petit peu plus difficiles, un petit peu plus comment vous dire, contraignante. On a été dans une période où on n'a pas forcément osé dire, où on n'a pas pu se mettre à cœur ouvert en quelque sorte, mais on sent que là, il y a possibilité des contacts ou des échanges qui vont pouvoir justement redonner une nouvelle dynamique et écarter, on va dire, une situation qui tourne en rond et qui marque une certaine forme d'instabilité dans ce qui nous apparaît. Avec la carte de la consultante et la carte du puits, par rapport à une tierce personne, on va devoir aller au bout des choses pour redonner une nouvelle essence ou redonner de nouveaux horizons par rapport à nos relationnels ou par rapport à un contexte un peu plus, pour parler de façon un peu plus générale. Excusez-moi, je parle un peu du nez. Alors, on regarde ça. On va redétailler ça. Là, je remélange un peu pour éviter.
pour bien ordonner de nouvelles informations. Il y a quand même l'arbre qui nous indique, et avec là le cœur, qui on doit quand même comme réancrer et réaffirmer une situation qui nous tient à cœur. Donc on est sur quelque chose qui va devoir être assez fort en énergie, ou peut-être assez fort émotionnellement parlant. Qui dit assez fort ne dit pas fondamentalement négatif. Attention, il faut pas non plus voir tout changement ou toute communication qui peut voir à être difficile. Peut-être qu'on va devoir, on a peut-être aussi une analyse par rapport au masque, voir aussi quel est ce qui nous pose problème, ou quel est ce qui nous inquiète, ou ce qui nous tracasse, et quelle est notre part, parce que malgré tout, on a tous une certaine part de responsabilité, quelle est notre part qui nous incombe en soi. Donc on va détailler ça avec le guilde de rêverie, et nous allons regarder ça de façon un peu plus concrète et un peu plus intense. Bah, du coup, ce coup-ci j'en mets 4. D'habitude j'en mets que 15, là on est directement parti sur 20. Hop là. Je me fais un petit peu de place. Et on va détailler ça de façon un peu plus concrète. Alors, nous avons le labyrinthe. Donc on est dans une situation qui tourne en rond, ou soit qu'on a du mal à trouver sa destination, ou à trouver son chemin face à certaines situations, ou quelque part on s'est perdu par rapport à un contexte où on vous a peut-être aussi emmené ou à faire, ou vous vous êtes engagé à faire des choses qui ne vous plaisent pas, ou qui ne vous conviennent pas, ou qui ne vous épanouissent pas. On est plutôt dans l'observation, où on a été dans une période d'observation assez approfondie pour analyser, et là on est comme en train de regarder euh, et certainement aussi d'analyser certaines choses qui ont été dites, peut-être certaines communications, certaines conversations, dans ce qui nous apparaît, mais on peut également interpréter que nous allons devoir être dans la communication, dans l'affirmation, certes, et avec l'arbre, qui est quand même une belle énergie, où l'énergie de la communication pourra être que porteur. On sent qu'il y a comme des doutes et des incertitudes, comme une situation qui peut voir être un petit peu plus comment je pourrais vous dire, comme une situation qui arrive à son terme, dans le sens où vous arrivez au bout d'une certaine limite. On est vraiment dans une situation où on va devoir choisir, on est en train de se positionner, et on a de nouveau cette lettre. Soit il y a une lettre une nouvelle qui nous annonce une proposition qui va nous permettre de nous positionner différemment. On va devoir l'observer, l'analyser, la réfléchir. On a bien cette notion d'opportunité puisque nous avons le bouquet, donc ça peut être une invitation sur un plan affectif, ou une invitation qui vous tient à cœur. Hop là, c'est bon. Hop. Et oui, on est vraiment sur la notion d'opportunité. Donc pour ceux qui sont dans on sent que cette situation était un peu dans une impasse. Si c'est sur un plan professionnel, on est sur des propositions, sur des offres qui peuvent voir à se faire comme quelque chose qui peut voir soit amener une évolution, soit une opportunité pour un rebondissement comme pour une ouverture. Mais si on regarde vraiment très concrètement parlant que pour un relationnel général, on va rester sur quelque chose de général. Après des moments qu'on tournait en rond, on a comme des discussions ou des propositions ou des prises de contact qui vont nous amener face à un choix. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est, j'emploierais le terme presque offert, donc une possibilité de rebondir et d'amener une situation plus développée. Nous sommes soit par une tierce personne ou grâce à une tierce personne. Donc si vous êtes dans un relationnel qui était un petit peu plus difficile, peut-être par un contexte pour certains, une personne qui apportait interférence, ou vous trouviez une personne un peu trop présente, on va, comment vous dire, on va avoir la possibilité de clarifier la situation. Si c'est sur un plan amical, c'est peut-être une personne qui vous apportait comme une situation qui était un petit peu plus étouffante. Donc on est en train de remettre un petit peu l'église au milieu du village, ce qui parfois n'est pas forcément plus mal, hein. Même si on a peur de vexer, ou on n'a pas osé avant, parfois on arrive peut-être à un seuil où on va arriver à aller à s'imposer ou à dire les choses, ce qui est déjà beaucoup, et qui amènera de toute façon une forme de transformation. On va développer. Avec ça, donc on a la notion d'une amitié. Une amitié, soit ça peut être une amitié euh, vis-à-vis d'un homme, une proposition qui peut être faite vis-à-vis d'un homme, de quelqu'un qui est proche de vous, ou par le biais d'un ami. Si on est dans un pur relationnel où on attend, où on espère une rencontre, donc il y aura possibilité de nouvelles rencontres, en soi qui se fait par le biais d'une tierce personne. On a par contre le mont, qui nous indique comme une forme, je dirais, d'hésitation, ou peut-être une situation qui n'est pas qui n'a pas été très claire, qu'on va réussir à intuiter et qu'on va réussir à transformer. Que l'on soit d'accord. Donc là, par contre, c'est un tirage qui paraît assez propice aux nouveaux contacts et aux nouvelles rencontres.
que ce soit sur un plan affectif ou sur un plan plus professionnel, on est vraiment sur une notion de quelque chose qui peut voir à se conclure. On sent comme une situation qui est par rapport à quelque chose de connu pour le domaine professionnel, donc un secteur d'activité qui reste connu, ou par le biais d'une rencontre qui se fera par le biais d'une tierce personne, voire un ami ou un cercle d'amis ou un réseau d'amis. On sent comme peut-être quelques difficultés ou comme quelques réticences qu'il va falloir réfléchir, intuiter, mais on est sur une forme de concrétisation. Donc ça reste par rapport à la coupe une journée où les choses vont pouvoir avancer, vont pouvoir se concrétiser et je vous dirais vont pouvoir se stabiliser dans ce qui nous apparaît. Donc par contre, par rapport à des jeunes personnes ou à des enfants qui sont peut-être vos enfants ou des jeunes personnes ou des personnes plus jeunes autour de vous qui ont eu des situations un petit peu plus difficiles au point de vue des amitiés, en quelque sorte, on peut voir à ressentir qu'il y a eu des moments de doute, d'hésitation comme des déceptions qui vont se recadrer et qui vont comme s'analyser, entre guillemets. On va finir le tirage et je vais finir de vous l'interpréter. Donc on est quand même sur une très belle finalité puisque nous avons l'anneau et l'ours. Donc on est sur la stabilisation d'un relationnel, la stabilisation d'un contrat, sur quelque chose qui peut voir à se positionner dans du concret et dans du solide. Par rapport à cette interprétation que j'avais par rapport aux enfants, donc c'est quelque chose qui a pu vous apporter comme inquiétude, peut-être qu'un relationnel de personnes proches de vous qui ont pu apporter inquiétude, c'est quelque chose qui va se régler puisque nous avons l'étoile et qui va reprendre, on va dire, une forme plus forte et plus stable. Pardon. Par contre, là, j'ai envie de le compléter, la carte de l'enfant. Oui, donc on sent peut-être que vous avez un enfant qui est dans une période, un enfant ou une personne proche de vous, également qu'on peut voir à interpréter qui a comme du mal un petit peu à se ressourcer, peut-être du mal à se reformater par rapport à certains, quand je dis reformater, à se refaire de nouvelles amitiés ou à trouver une place. Peut-être que vous avez un enfant qui est dans une période de transformation, peut-être scolaire ou au point de vue de formation, peut-être un nouvel environnement, un nouveau contexte qui aura du mal un petit peu à se stabiliser, mais on montre qu'il y aura une nouvelle dynamique qui se fera d'ici peu de temps. Donc on sent peut-être que vous avez quelqu'un des personnes jeunes autour de vous, peut-être vos enfants, vos neveux ou nièces, je tiens à le préciser, qui pourraient avoir à avoir un petit moment d'émotion un petit peu plus difficile. Il faut comme une forme de présence, une forme d'échange en soi, mais ne pas trop vous en inquiéter, puisque c'est quelque chose qui peut voir à évoluer plutôt concrètement parlant. Par contre, on a comme des nouvelles qui nous arrivent euh, d'une personne proche de nous, soit on peut l'interpréter comme votre compagnon, mais ou quelqu'un de la famille, comme des nouvelles qu'on attend ou qu'on espérait, peut-être par rapport à quelqu'un qui était au loin ou qui a eu une mission au loin, ou peut-être quelqu'un proche de vous qui attend une réponse par rapport à une situation, peut-être un accord ou des papiers presque un peu plus officiels. C'est quelque chose qui viendra, et surtout, il y a cette notion de satisfaction dans ce qui nous apparaît. Pour vous, on sent comme des difficultés, vous aimeriez plus d'opportunités pour pouvoir communiquer, on sent qu'il c'est que les choses qui vont se faire, qui vont pouvoir s'enraciner et se fortifier pour vous, très concrètement parlant, on sent comme une notion de sagesse et d'intuition qui va vous permettre de rétablir une situation. Je sais que là je me répète un petit peu, mais vous voyez comme on peut voir à le lire et à le ressentir deux fois différemment dans un support. Par contre, on est dans une période propice soit aux rencontres ou aux consolidations de couple, mais on peut presque l'interpréter par rapport à un domaine financier, comme si on attendait une situation qui était un petit peu plus difficile. Il y avait une situation un peu plus difficile par rapport à une personne qui est proche de vous, où vous attendez une réponse euh, par rapport ou une signature par rapport à quelque chose qui a rapport à l'argent, dans ce qui nous apparaît, c'est quelque chose qui peut voir être un peu plus long, qui a pu prendre du retard ou qui prendra un petit peu de retard, mais qui a plus que de grandes chances de se concrétiser dans ce qui nous apparaît, puisque nous avons la carte du cœur. Donc la stabilisation affective, mais des papiers ou des démarches ou des contrats qui doivent se signer, peut-être un contrat professionnel si vous avez une activité qui est un peu plus indépendant ou en freelance, qui va se faire, mais on sent qu'il faut un petit peu cravacher, qu'il faut tenir un petit peu la distance. On nous indique également que peut-être certaines personnes ont pu faire des promesses qui n'ont pas été tenues. Il va falloir se rappeler à ces personnes-là, que ce soit sur un plan professionnel ou peut-être amical ou autre, pour pouvoir vraiment que les choses se stabilisent et surtout se fassent. Donc on a quand même un tirage au premier abord comme ça, nous est montré quand même plutôt très positif, par contre avec une notion d'initiative à faire ou d'initiative à prendre. Donc c'est entre guillemets, il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut aller, je vous dirais entre guillemets, jusqu'au bout pour pouvoir vraiment concrétiser nos projets et nos objectifs. Donc ça, pour ce premier tirage, voilà ce qu'on peut voir à ressentir. Alors on va regarder maintenant avec la symbolique du marc de café.
On a le dragon qui est sorti. Alors le dragon peut avoir une interprétation un peu plus, parfois d'un certain côté un peu plus, comment vous dire, un peu plus dur, un peu plus négatif, mais on ressent surtout par cette posture du dragon comme une forme de détermination. Cette semaine sera marquée, je dirais surtout par le lundi, ou peut-être les 2-3 jours qui suivent, par une certaine forme de grande détermination de votre part pour faire changer, pour faire évoluer les choses. Nous retrouvons la balance, là qui est la justice dans le tarot, et le crocodile par rapport à un contexte qui nous apporte difficulté, par rapport à quelqu'un qui a pu être un petit peu plus dur, où on a vu une notion d'incompréhension. On a peut-être une personne qui peut voir apporter interférence, qui peut voir apporter les blocages, ou pour un plan professionnel qui n'a pas fait ce qu'il faut ou autre, qui a pu faire des promesses ou des paroles en l'air, mais c'est comme une situation qui va se stabiliser et prendre de nouveaux horizons. On voit qu'il y a eu de la patience avec le désert et avec l'ours comme quelque chose qui a été long à stabiliser. Donc après une traversée sur le plan symbolique du désert, vous allez comme restabiliser et réenraciner une situation qui vous paraissait non épanouissante, pardon, ou stérile, ou comme casser des situations qui commençaient un petit peu à vous escagasser ou à vous ennuyer, ou presque, je vous dirais, à vous étouffer. Hop là, on va regarder ça. Pardon. Nous avons la tortue, donc bien une situation qui peut voir être un peu plus lente, un peu plus laborieuse. Une personne qui peut voir apporter ombrage et comment vous dire, et stress dans ce que je peux voir à ressentir, ou par rapport à tout ce qui est démarche ou tout ce qui est situation qui doit évoluer, on sent une personne qui peut voir à faire blocage. Je vous dirais que la situation est quelque part protégée puisque nous avons l'ange qui apparaît là, et comme des positionnements, des choix qui vont pouvoir s'offrir et des propositions qui vont pouvoir s'offrir à vous. Donc si on est dans une attente par rapport à une promotion, par rapport à une mutation, peut-être des congés, on est comme dans une forme d'attente. Après des blocages euh, qui a été provoqué, des retards qui ont été provoqués par une tierce personne, on est plutôt sur l'épanouissement. Là, la croix dans le symbolique du mar de café est une carte plutôt bénéfique, donc on est sur une forme de réalisation et de préservation d'une tierce personne qui peut voir à faire ombrage. On peut également l'interpréter, peut-être par rapport au cœur, qu'il y a une personne qui fait des interférences. On peut presque le ressentir comme une personne peut-être du passé, soit c'est votre ex, soit c'est l'ex de la personne qui est proche de vous, qui en malmène un petit peu, ou amène des doutes, ou cherche et provoque des conflits. Je vous dirais qu'il faut prendre de la hauteur vis-à-vis de cela, justement parce que pour éviter de donner raison à cette personne. Quand je dis de donner raison, plus on réagit, plus on est impacté, c'est comme si on pouvait l'encourager à faire ses problématiques en soi. Il faut continuer son chemin, montrer une forme de détachement et continuer à consolider votre relationnel, puisque là on est sur le relationnel qui se conforte et qui se stabilise avec le palais, et dans le sens plutôt rester dans une forme de retrait. Quand je dis une forme de retrait, vous observez, vous dites ce que vous avez à dire, et après on passe à autre chose. Il ne faut pas, je vous dirais presque par cette interprétation, être dans le conflit ou provoquer des conflits ou réagir à certaines situations qui peuvent amener des conflits, justement pour pas donner de l'eau au moulin aux personnes qui cherchent à amener un petit peu la discorde ou les retards ou les situations plus pénibles. En disant ce que vous avez à dire et en continuant votre chemin, après en montrant comme une forme d'indifférence, vous avez besoin de vous libérer dans ce que je peux avoir à ressentir. Vous allez justement libérer vos émotions et verrouiller une situation, verrouiller un certain schéma, même si ça peut paraître très simple quand je le dis comme ça en vidéo, et ça peut être beaucoup plus difficile à faire dans sa vie courante, mais c'est vraiment quelque chose que vous devriez essayer dans ce qui apparaît dans les cartes pour pouvoir avancer. On a une forme de libération qui nous apparaît par rapport à tout ça. Et c'est quelque chose qui me paraît par contre là plutôt très positif, parce qu'il faut stériliser les situations où on vous pique en soi. Il faut ne plus prêter attention à cette personne, justement, ce djinn qui nous apparaît là, pour retrouver une notion d'abondance, qu'on soit d'accord, et nous retrouverons la paix. Par contre, pour tout ce qui est démarche financière, administrative ou autre, on est sur une période qui est favorable à mettre des dossiers en route. Peut-être par rapport à un achat ou par rapport à un projet qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui m'apparaît comme assez probant et assez clair et surtout assez positif. Donc là, c'est plutôt vraiment quelque chose comme ça qu'il faut voir à vous mettre en route, à vous mettre à fond dedans
et à laisser les personnes qui font des petits problèmes à côté ou qui cherchent à créer des problèmes de côté pour justement désamorcer leurs comportements qui sont parfois un petit peu plus négatifs. Et puis, si vous voulez déjouer, on va dire, certaines tentatives, plus on montre qu'on n'est pas qu'on est dans le détachement vis-à-vis de leur comportement, plus, on va dire, leur énergie se retourne contre elles. Et après, c'est le but du jeu. On souhaite de mal à personne, on souhaite simplement être tranquille. Et c'est bizarre, parce que je tire le champ de bataille, l'anarchie. Depuis que mes roses imposent leurs lois, et que depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter, imposer des règles, ne rentrez pas dans le conflit, affirmez-vous, et éviter de laisser l'anarchie se faire par une forme de passivité ou pour éviter peut-être de, comment je pourrais vous dire, en résumé presque, on pourrait presque dire que parfois on évite de rentrer dans certains conflits, on évite de dire certaines choses et on se retient et en fin de compte on explose à un moment parce qu'on est à bout, on en a ras-le-bol en soi. Donc là c'est plutôt régler les problèmes avant, redelimiter certaines limites, arrêter peut-être de laisser une situation qui ne vous convient pas continuer à progresser et vous allez vous libérer de certains schémas et surtout vous allez vous en retrouver beaucoup plus libre et beaucoup plus apaisé. Donc ça c'est quand même quelque chose de très important. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette vidéo pour cette journée du 20 septembre, qui peut voir être sur les 2-3 jours qui suivent. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager les vidéos sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions ou vous désirez mettre un commentaire, c'est avec un grand plaisir que j'y répondrai. Parfois je suis un petit peu en retard, mais c'est vraiment un grand plaisir pour moi de répondre à vos commentaires. Si vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun, ce qui pourrait m'aider à développer, on va dire, un peu plus la chaîne avec un peu de nouveau matériel. Et désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site dans la barre d'infos www.juliengabriel.com. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à demain.